Le podcast de la CPTS Paris 8. Nous sommes avec Emmanuel Fargeau, kinésithérapeute, qui a inventé un atelier très particulier du sport et de la dépression. Emmanuel Fargeau, tu es kinésithérapeute à Paris 8e et tu as monté des ateliers très particuliers pour traiter la dépression. Comment est venue l'idée de ces ateliers ? Alors, ces ateliers sont venus suite à une dépression que j'ai faite. Et lors de cette dépression, complètement désespérée, j'ai trouvé un livre qui s'appelle « Mon programme antidépression » du docteur Christophe André et de Mademoiselle Caroline, qui est une artiste qui a vécu 4 dépressions et qui l'explique dans ce livre. Dans ce livre, il y a des parties à chaque jour. Donc une partie écriture, une partie explication de la maladie, une partie méditation, relaxation et une partie on va vous pousser à bouger. C'est sur cette partie-là que j'ai eu envie d'amener aussi ma patte et de créer donc des ateliers antidépression avec le sport. Donc je me suis beaucoup renseignée et le sport va aider à traiter la dépression et va aider aussi à éviter les rechutes. Comment ça se passe, un atelier ? Un atelier, il dure 2 heures. Pendant 45 minutes, 1 heure, on va faire de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire du renforcement musculaire, mais pas que. On va faire du qigong, du tai chi, du yoga, de la course, de la marche rapide, du pilates. On fait un petit peu un mix de tout ça, un peu de sport de combat. On va aussi évidemment faire des étirements avec une prise de conscience de ces étirements-là, un petit peu en pleine conscience. Puis une demi-heure de relaxation, respiration, méditation, un petit mix un petit peu de plusieurs techniques respiratoires et méditatives. Et enfin, nous avons 30 minutes de groupe de parole. Alors, nous sommes 4 plus moi dans ces ateliers, 4 maximum, plus Sonic, mon chien, très important. Et pendant cette demi-heure, nous allons discuter de nos ressentis ou de quelque chose dont on a envie de parler. Voilà. Et les ateliers ont lieu une fois par semaine, hein, c'est ça ? Les ateliers ont lieu une fois par semaine pendant 8 semaines. Tu as fait de l'équithérapie. Oui. C'est-à-dire les thérapies par le cheval, hein, en gros, c'est pour ça. résumer. Ok. Et là, le chien, dans tes ateliers, remplace le cheval ? Le chien va remplacer le cheval, donc je crois que ça s'appelle la canithérapie. Donc avec Sonic, nous avons fait une formation pour qu'il soit chien médiateur. Et le chien va amener cette dose très différente du cheval, de drôlerie, de côté un petit peu intrusif, il va venir vous voir. Alors certains aiment, certains n'aiment pas, en général c'est très apprécié. Contrairement au cheval qui lui est peu intrusif, il est assez magnifique. Dans l'inconscient collectif, c'est aussi toute une histoire, bon, on pourra parler des heures. Et le cheval est non jugeant aussi, il est doux. Le chien c'est pareil, il ne vous juge pas et il est doux. D'accord. Et si quelqu'un a peur des chiens, par exemple, il peut quand même assister aux ateliers, il saura se tenir un peu à l'écart, le chien, pour cette personne-là ? Oui, Sonic, bon, il va aller dire bonjour évidemment, mais il ne va pas déranger dans les ateliers, tout à fait. D'accord. Alors, la question, comment as-tu fait pour motiver suffisamment les gens à venir à cet atelier ? Parce qu'on sait que dans la dépression, on a envie de rien, on n'a pas envie de bouger. Eh bien, très bonne question, car motiver, c'est très difficile. Je ne sais pas si je motive vraiment. En tout cas, je crois vraiment à la relation qu'on va créer avec le patient. Et mon envie qu'il guérisse va peut-être entraîner une envie de faire confiance et peut-être un peu de motivation au final. Mais le fait d'avoir vécu une dépression et d'en être sorti, et puis d'être surtout beaucoup renseigné aussi à côté, va permettre de créer peut-être une petite émulation ou une petite étincelle, c'est peut-être un peu fort, mais une communication avec le patient, oui, c'est-à-dire qu'il va comprendre un lien, voilà, il va comprendre que, comme dans les groupes de parole qui sont utilisés pour les addictions par exemple, qu'il n'est pas tout seul et que quelqu'un peut l'aider, et donc il va avoir tendance à écouter des gens qui comprennent, parce que la plupart du temps on dit aux déprimés, mais allez, bouge-toi, lève-toi, va faire des trucs, ce qui est très facile, mais on a affaire à une véritable maladie. C'est pas juste un état d'esprit. Et peut-être que
de l'avoir vécu, tu as trouvé le langage qu'il faut pour les convaincre. Je pense qu'en effet, il y a un langage des personnes qui sont sorties de la dépression avec une personne qui est en dépression. Je pense que ça aide, oui. Alors en gros, ça va durer combien de temps, ces ateliers ? Ça dure sur 8 semaines, à raison, comme on disait, d'1 fois par semaine. Après, ça peut être modulé. Pour le moment, c'est mon expérience, on essaye comme ça. D'accord. Il faut une prescription d'un médecin pour y assister ? Non. Maintenant, je trouve que plus le patient va être pris en charge de manière pluridisciplinaire, médecin traitant, psychiatre, psychologue ou autre, plus on aura de bons résultats évidemment. Et le médecin traitant peut faire une prescription. Là, j'en ai une par exemple pour douleurs articulaires suite burn-out. Donc par exemple, voilà, suite aux douleurs associées. Puis sinon, une prise en charge kiné sur les troubles de l'équilibre ou de la marche. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de... Ça peut être un reconditionnement, hein, oui, tout simplement. Oui, c'est exactement ça. Voilà, un reconditionnement physique, suite dépression. Avec activité physique adaptée suite à une dépression. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc, et ça, n'importe quel médecin peut le faire dès qu'il aura un patient avec une dépression. Tout à fait. Il y a un retour déjà d'expérience des patients qui sont passés, ça fonctionne à 100%. Quel est le retour en fait des patients par rapport à ces ateliers ? Alors ce que j'ai pu noter, c'est que plus le temps passe, plus les patients ont quand même envie de venir à ces ateliers. Ils ne sont pas forcément guéris. Néanmoins, il y a une envie de venir à ces ateliers. Je dirais qu'on est sur 80% de réussite, parce qu'évidemment, on a chacun notre rythme face à la guérison de la dépression. Et il y en a pour qui le chemin était déjà bien avancé, donc les ateliers vont être un vrai plus sur la fin ou le milieu, et d'autres pour qui on est au début ou bien dans une dépression sévère, et pour qui les effets ne sont pas encore ressentis. Mais moi je suis persuadée que de toute façon sur le long terme ce sera bénéfique pour eux. Effectivement, il y a de nombreuses publications actuellement qui arrivent, qui montrent que l'activité physique est très efficace sur le syndrome dépressif. Que le plus difficile, en fait, c'est de mettre le pied à l'étrier, si j'ose dire. Tout à fait. Et qu'une fois qu'on a démarré, on peut y trouver une vraie source de guérison, ou au moins, en tous les cas, d'accompagnement de ces patients. En tous les cas, bravo Emmanuel d'avoir monté ces ateliers. Peut-être qu'il faudra qu'on imagine un parcours dans le cadre de la CPTS Paris 8e. On va voir ça avec les psychiatres de l'arrondissement notamment, d'essayer de monter un parcours où super. L'activité physique est mêlée aux soins classiques dans la dépression ou aux psychothérapies. Merci Emmanuel. Merci Dany. Saluons l'initiative d'Emmanuel Fargeot, kinésithérapeute, d'avoir créé cet atelier associant à la fois activité physique et groupe de parole pour soigner la dépression.